Bonjour, Alain Canet, je suis directeur d'Arbres-et-Paysages 32. Je suis membre de la cellule agronomique nationale Sols fertiles et vivants. Et puis, je suis aussi mandaté pour une agriculture du vivant pour travailler sur les questions d'agroforesterie et d'arbres champêtres en général. L'agriculture de demain, c'est une agriculture qui fait avec et non pas contre. C'est plus une agriculture de lutte, c'est globalement l'agroécologie. Toutes les agricultures en ont besoin. On est en bio, on est conventionnel, on est gros, on est petit, on est moyen. C'est une agriculture qui couvre ses sols, qui les nourrit, qui les protège, qui les couvre horizontalement, des couverts végétaux, et qui les couvre verticalement avec des arbres. Définir l'agroécologie, oui, c'est extrêmement simple. Il faut qu'il n'y ait pas 1 centimètre de sol qui soit touché par un rayonnement solaire. Il faut que le sol ait sa ration, il faut que le sol soit nourri et que le sol soit nourri avec de la nourriture fraîche. Donc on les couvre, on les protège, on fait des intercultures, des doubles cultures, et puis on plante ou on laisse pousser des arbres autour et au milieu des parcelles et on capte toute l'énergie solaire. C'est le modèle de la forêt. Je couvre et je protège et je produis et tout va bien. Un sol vivant, c'est un sol qui respire, c'est un sol qui transpire, c'est un sol qui mange et c'est un sol qui recycle. C'est un sol qui reçoit du carbone parce que le carbone, c'est le chef d'orchestre de la fertilité. Si le cycle du carbone est respecté, derrière le cycle de l'azote, du phosphore, de l'eau seront augmentés. Donc un sol qui mange, c'est un sol qui vit, c'est une entité de recyclage, c'est un estomac. De la nourriture fraîche chaque jour qui passe. Dans la forêt, j'ai des feuilles, j'ai des brindilles, j'ai des bourgeons qui tombent. En agriculture, je laisse de la paille, je sors le grain, je laisse la paille. Et plus je laisse de la paille, plus le sol devient nourri, donc fertile. Les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries, les champignons, tout le monde est là. Tout le monde est là pour recycler la matière et la remettre à disposition de la culture suivante. Ça donne du bonheur. Les produits de l'agroécologie dans l'assiette, sur les sols vivants, qui dit sol vivant dit plante en bonne santé. Donc pas de perfusion et pas de réparation. Le produit sur sol vivant, il est bien rempli, il est riche en éléments nutritifs. Du blé, du pain, de la salade, du canard, de la vache sur sol vivant, ça fait une assiette qui stocke du carbone, qui produit de la biodiversité, qui préserve les paysages, qui amplifie et structure correctement le revenu de l'agriculteur. Et puis, un sol en bonne santé, ça donne un être humain en bonne santé. Donc, vive les gammes de produits agroécologiques et vive l'agriculture du vivant. Ce qu'on peut souhaiter à l'agriculture, c'est de changer d'échelle. Aujourd'hui, c'est structuré, étayé, ces rencontres, au bout d'1 heure et demie, le disent déjà. Clairement, on peut passer à l'acte, on sait ce qui ne marche pas et on voit très bien ce qui va marcher. Changer d'échelle, c'est coopérer, c'est discuter, c'est amplifier, d'où l'importance de la gamme dans les assiettes. Fondamentalement, c'est se former. C'est se former, c'est s'informer, c'est prendre le temps de descendre des machines pour aller discuter avec les autres. Et fondamentalement, cette agriculture-là, elle est un petit peu plus complexe. Mais dès qu'on a vu le déclencheur, on le voit beaucoup en viticulture, on le voit en maraîchage, dès qu'on a eu le déclencheur, c'est une agriculture du progrès. Chaque jour qui passe, j'améliore mon capital sol. Et toute l'agriculture est sur des règles, des chartes, des cahiers des charges, des cahiers d'engagement, des contraintes. Non, c'est une agriculture de la proposition. Dans nos réseaux, nous n'avons pas d'agriculteurs qui veulent s'arrêter là ou revenir en arrière. Une fois qu'ils sont lancés sur ces techniques du végétal, les agriculteurs n'ont qu'une envie de progresser. Ce qu'il faut, c'est les avoir en journée technique, en journée formation, en conférence, en colloque, en rencontre comme aujourd'hui, pour que ça déclenche et qu'ils se disent « c'est le bon moment, j'y vais ». La société l'attend, je suis prêt, il n'y a pas de perdant, donc on y va.